Tout doit être mis en œuvre pour que le séjour à l'hôpital se déroule dans les meilleures conditions possibles pour le patient. Mais malheureusement, c'est évident, tout ne se passe pas toujours exactement comme prévu. Parfois, il peut y avoir des insatisfactions. Et dans ces situations, les usagers ont aussi un certain nombre de droits, en particulier celui d'être entendus. C'est le point numéro 11 de la charte de la personne hospitalisée qui nous dit que l'hôpital reconnaît à tout usager le droit d'exprimer ouvertement son insatisfaction quant au service qu'il a reçu ou aurait dû recevoir. Alors comment les patients peuvent-ils exprimer ces insatisfactions au sein de l'hôpital? Voyons quelques éléments de réponse dans ce reportage. Délai d'attente trop long, problème de communication avec le personnel médical, disparition d'objets. Parfois, le séjour à l'hôpital ne se déroule pas dans les meilleures conditions. Que faire lorsque l'on rencontre de telles difficultés? En premier lieu, il faut s'adresser au cadre de santé de votre service. Il se doit d'être là pour vous écouter. Alors en général, dans un hôpital, là où ça ne se passe pas bien, c'est lorsque le patient n'a pas les informations, les explications et qui ne se sent pas pris en charge et pas entendu. Le rôle aussi des cadres, c'est d'écouter les usagers parce que quand ils ont des choses à dire, c'est que l'organisation ou un dysfonctionnement s'est produit et les dysfonctionnements, c'est dans notre rôle de les gérer et d'y remédier. Il faut toujours rester très vigilant sur ce qu'ont à dire les usagers, sur leur ressenti de leur prise en charge et ne jamais laisser partir un usager qui a quelque chose à dire et qui n'a pas l'explication appropriée à sa demande. Autre interlocuteur privilégié en cas d'insatisfaction, le responsable de la relation avec les usagers, membre de l'équipe de direction de l'hôpital. La chargée de relations avec les usagers dans un hôpital, elle est là en premier lieu pour recueillir l'expression des usagers. Que ce soit tout ce qui est insatisfaction, doléances des usagers, donc patients et familles, mais également tous les remerciements. Et ensuite, bien sûr, on n'est pas là seulement pour recueillir, le témoignage, on l'exploite et on met des mesures d'amélioration en place par rapport au constat qui a été fait. Quand on reçoit une réclamation, donc, on fait une enquête auprès du service. Si ça concerne un problème médical, on va recueillir des éléments auprès du chef de service et des médecins concernés. Si ça concerne un problème paramédical, donc du fonctionnement du service, on recueille des éléments auprès du cadre supérieur de santé. Donc ensuite, une fois qu'on a réceptionné ces éléments, on fait une réponse écrite au patient ou à la famille. Et puis parfois, quand le patient le demande ou quand on estime qu'il est intéressant d'organiser une réunion, on organise une réunion de médiation. La réunion de médiation concerne les litiges les plus graves, ceux pour lesquels aucune solution n'a pu être trouvée par le service concerné ou la direction de l'hôpital. Le patient ou sa famille expose alors son problème en détail à un médiateur médical ou paramédical. Le médiateur médical va s'occuper de litiges médicaux. Mauvaise prise en charge, erreur diagnostique. Le médiateur paramédical va s'occuper du même type de problème, mais ayant trait à quelque chose qui est plus du ressort des infirmières et de soignants, de brancardiers, etc. Un médiateur est neutre en ce qui concerne la réclamation. Par exemple, moi je suis rhumatologue et je ne m'occupe pas des médiations ayant trait à des événements survenus dans mon pôle. Une fois que j'ai les éléments... Bien souvent, l'intervention d'un médiateur permet de régler les problèmes et d'aboutir éventuellement à un dédommagement. Mais même lorsque ce n'est pas le cas, le médiateur reste un interlocuteur privilégié qui saura orienter le patient ou sa famille sur les autres recours possibles. Alors on vient de le voir, en cas d'insatisfaction, on peut s'adresser à un certain nombre d'interlocuteurs au sein même de l'hôpital. Et bien sûr, en cas de problème plus grave, plusieurs voies de recours et d'indemnisation ont aussi été mises en place. Par ailleurs, il faut savoir que dans chaque établissement, il existe aussi une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge, connue sous un très très joli nom, le CRUCP. Alors, Marinette, Olivier, Thomas, bonjour, c'est pas vous qui avez décidé de ce nom ce nom barbare. C'est sympa, le CRUCP. Alors, en tout cas, vous êtes directrice des droits des patients et de la performance médicale pour le groupe hospitalier Saint-Louis, Lariboisière et Fernand Vidal. Alors, même si on a du mal à le prononcer, vous allez nous expliquer ce qu'il y a dans ce CRUCP. Alors, cette commission des relations avec les usagers veille à ce que les droits du patient soient bien respectés, que la qualité soit dispensée
et que tous les dysfonctionnements rencontrés au cours du séjour du patient puissent être corrigés et améliorés pour les patients qui sont à l'hôpital. Alors, comment fonctionne cette CRUC? Cette CRUC est à moitié composée de représentants d'usagers, dont Madame Moisset, qui est ici, en fait partie, et de la moitié de professionnels. Je dirais qu'après quelques années d'expérience de voir fonctionner cette CRUC, elle a amélioré en tout cas les relations entre les professionnels et les usagers. Car lors de cette commission, il est question de pas mal de problèmes rencontrés au niveau des services par les patients ou les familles ou le représentant des usagers. Et un lien, je trouve, s'établit, un lien de confiance, de respect qui permet d'améliorer le fonctionnement. Par exemple, nous avons eu plusieurs médiations concernant l'information médicale qui n'est pas toujours très bien donnée au sein des hôpitaux. Et des progrès importants ont été faits. Les 2 médiateurs médicaux ont saisi les chefs de service, voire les chefs de pôle concernés par ces problèmes d'absence de communication, d'information pour les patients et les familles. Et je dois dire que depuis quelques mois, mais à nouveau, là, il va falloir probablement faire un rappel, on s'est aperçu que cette médiation, ce retour vis-à-vis des professionnels concernés a amélioré les informations auprès des familles. Alors, comment je rentre en contact avec un membre du CRUC? Alors, nous avons fait un grand effort de communication, c'est-à-dire que nous avons mis des affiches dans tous les services de la composition de la CRUC. Et de plus en plus, on se rend compte que des familles, voire même des patients, communiquent directement avec des représentants d'usagers en leur disant voilà, j'ai tel et tel problème, est-ce que je pourrais vous rencontrer ou est-ce que vous pourriez saisir le médecin, etc. Donc, on voit bien que maintenant, il y a de plus en plus de familles ou de patients qui prennent contact directement. Alors, Madame Moisset, bonjour. On vous a cité il y a quelques instants. Vous êtes représentante des usagers de la Riboisière et Fernand Vidal. Donc, vous faites partie de ces commissions. C'est quoi vos missions exactement? Et puis, est-ce que c'est facile de discuter avec des médecins qui sont dans leur service et à qui vous allez expliquer ce qui ne va pas? Écoutez, tout d'abord, c'est un cheminement personnel pour moi, mais je suis visiteuse de malades à travers l'association VMEH. Et j'ai dû être en relation avec le service de CRUC pour tout d'abord des raisons de visite. Et Madame Thomas et puis son groupe m'ont demandé donc d'être le témoin, d'être présente aux réunions qu'ils font 4 à peu près par an. Donc c'est du bénévolat? C'est du bénévolat. Et donc, votre mission ma mission au sein de la CRUC, c'est d'abord d'être présente auprès de professionnels, d'être à l'écoute et parfois de faire remonter ce dont je suis témoin au cours de mes visites, déjà depuis un certain nombre d'années. En principe, elle se passe très bien. Les gens peuvent être très contents, très satisfaits. Vous un peu dans les services ça vient naturellement à moi. Ouais. J'ai une perception et un sens. Vous vous baladez dans les services et puis quand il y a quelque chose je suis pas là pour être... non, je suis pas une espionne. Je suis là pour être auprès du malade. Non, vous êtes auprès du malade, mais s'il y a des choses qui vous choquent un peu, vous remontez. Si je suis choquée, d'abord c'est le malade qui m'interpelle, qui me présente ses problèmes. Je le calme, je suis à l'écoute, je l'aide à relativiser et aussi à prendre contact avec les personnes du service qui peuvent être amenées à s'occuper de son problème. Mais il arrive que cela a déjà été fait, qu'il a plus ou moins été entendu. Alors je lui indique, ou je sais à peu près où se trouve le patron ou le cadre infirmier ou ces personnes au-dessus pour l'orienter. Voilà, pour l'orienter, l'aider. Ils font appel à vous pourquoi, par exemple? Parce que les coquillettes sont froides, parce que ça peut être des problèmes de cuisine, ça peut être des problèmes d'hygiène, ça peut être surtout manque de relation avec d'écoute, pas assez être écouté,
ou pas avoir eu assez de réponses aux questions même médicales, surtout médicales, qui peuvent se poser. Et là, c'est le rôle des médecins ou des chefs de service. Alors, bien, je les incite à... Je les pousse même, parce que je crois qu'on a tous été témoins un jour, dans nos vies familiales ou autres, de ce genre de choses, de ne pas avoir été assez entendu, de ne pas avoir assez été informé. Oui, on a tous été, mais enfin tous ceux qui ont été hospitalisés un jour, mais il y a aussi un besoin qui n'est pas compatible avec le fonctionnement d'un service. Tous les patients ont envie de voir le médecin. Oui. 3 fois, 4 fois, 5 fois dans la journée pour non mais pour se rassurer, pour qu'il vienne donner un résultat d'examen, pour des choses comme ça. Or le médecin il fait sa visite le matin, il a son travail aussi à côté, il fait éventuellement la contre-visite le soir. Mais il y a une insatisfaction qui est presque normale aussi. Alors comment vous arrivez à faire la part des choses entre le patient qui en demande trop et le patient qui n'a pas obtenu finalement le strict nécessaire? Je crois qu'on l'aide à relativiser. Dans ce cas-là, on se met à la place du médecin, on se met à la place des soignants. Donc on ne va pas entrer dans ce système où il va pleurer être gênant en fait pour les soignants. Mais par contre, il y a un questionnaire de sortie qui leur est confié à l'entrée. Et là, moi, souvent, je les incite à bien le remplir. Et si je sens que leur problème est insoluble à leurs yeux et même peut-être réellement, je leur dis que leur famille ou quelqu'un peut se déplacer auprès du service où là, discrètement, elles vont faire un travail remarquable. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des services où il n'y a jamais de problème concernant l'information, la communication de l'information médicale. Parce que le chef de service a compris que c'était important. Exactement.